et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Les pois. Les petits pois du jardin sont un véritable plaisir gustatif du printemps. Grâce à des soins adaptés, cultivez avec succès ce légume aux grains croquants et vitaminé. Présentation des pois. Pois potagers. Les pois ou petits pois, Physum sativum, font partie de la famille des légumineuses, ou fabacées. Originaires du Proche-Orient, ils sont, depuis l'Antiquité, largement cultivés dans les régions tempérées du globe où on les récolte fraises ou secs. Le pois est une annuelle grimpante à l'enracinement pivotant et ramifié. Ses tiges creuses et cassantes s'élèvent jusqu'à plus de 2 mètres. Les feuilles sont composées de plusieurs folioles ovales et sont terminées par une vrille qui permet de s'accrocher au support. Les fleurs blanches, parfois rosées ou pourprées, apparaissent à l'aisselle des feuilles. Elles sont solitaires ou groupées en petits bouquets. Autofécondées, elles sont suivies de gousses contenant jusqu'à 10 petits pois, des graines rondes vert pâle qui jaunissent en séchant. Elles conservent leur capacité de germination pendant 4 à 5 ans. Espèces et variétés de pois. Chez les petits pois, Physum sativum, on distingue 3 catégories. Les petits pois à grains ronds et lisses, à chair un peu farineuse, ou ridée, plus sucrés et plus gros, et les mange-tout, aussi appelés pois gourmands, dont on consomme la gousse entière encore tendre. La végétation peut être, naine, 30 à 50 cm, demi-ramant, ou demi-nain, 1 mètre, ou à rame, plus de 2 mètres. Ces derniers sont plus tardifs. Pois nains à grains ronds. Très hâtif d'Annonay, production précoce, pois savoureux. Pois nains à grains ronds. Petit provençal. Variété productive et hâtive, pois fondant. Pois nains à grains ridés. Carina. Variété très productive, précoce. Pois tendre et fondant. Pois nains mange-tout. Norly. Très productif, large gousse très goûteuse. Pois demi-nain mange-tout normand. Très productif, ne fait pas de fil. Pois mange-tout demi-nain. Embroge. Large gousse vert blond, très bonne qualité gustative. Pois nain à grains ridés. Merveille de Kelvedon. Variété classique qui a fait ses preuves, gros grains bien sucrés, résiste bien à la chaleur comme au froid. Pois à rame à grains ronds. Roi des conserves. Très productif, fin, savoureux, parfait pour la conservation. Pois à rame à grains ridés. Semis et plantation du petit pois et pois gourmand. Les petits pois et pois gourmands apprécient un sol frais, léger, drainé, plutôt neutre ou acide. Exposition. Ils préfèrent une situation lumineuse, mais non brûlante. Quand s'émet et planter les petits pois. Selon le climat, ils peuvent être semés de fin janvier à juin. En climat doux, on peut même s'émer en automne pour une récolte printanière très précoce. Commencez par s'émer les grains ronds moins frileux jusqu'en mars puis les grains ridés lorsque le sol s'est bien réchauffé. Comment s'émer et planter les petits pois. Prévoyez d'échelonner les semis tous les 15 jours pour prolonger les récoltes. Semez en ligne à 5 cm de profondeur et en espaçant les graines de petits pois de 3 à 4 cm. Espacez les rangs de 40 cm pour les nains jusqu'à 70 cm pour les variétés grimpantes à rames. Terminez le semis par un arrosage en pluie fine pour ne pas tasser le sol. Attention aux oiseaux qui peuvent débusquer les grains. Continuez de les nourrir pour éviter qu'ils ne s'attaquent à vos semis. Arrosage du pois. Les pois ne doivent jamais manquer d'eau. Arrosez régulièrement si les précipitations ne suffisent pas. Paillez le sol après un bon arrosage ou une bonne pluie, pour lui conserver sa fraîcheur et limiter les mauvaises herbes. Protection hivernale. En région froide, couvrez avec un voile de forçage ou un tunnel pour hâter la germination des pois. Taille des pois. La taille des petits pois est inutile. En revanche, veillez à ramer les jeunes plantes quand ils font une dizaine de centimètres, même les nains, sur des branches de noisetier, des filets ou du fin grillage. Les tiges non affaissées sur elles-mêmes recevront plus de lumière et se développeront mieux. Cette opération facilite également les récoltes. Multipliez les pois.
Laissez quelques belles gousses arriver à maturité, jaunir et sécher, pour récolter les graines de petits pois qui serviront de semences. Parasites et maladies du pois. De bonnes conditions de culture permettent de réduire les attaques de parasites, pucerons, tordeuses du pois ou bruches du pois qui s'attaquent aux grains, et les maladies cryptogamiques, mildiou, oïdium, anthracnose. Récolte et conservation des pois. La récolte s'échelonne de mars à juillet selon la date de semise et la variété. Pour les pois à grains, récoltez quand ils sont bien formés et que la gousse est encore bien verte. Pour les mange-tout, récoltez les gousses dès que les grains ont commencé à se former. Pour obtenir des pois cassés, attendez que les gousses sèchent. Frottez les pois pour les débarrasser de la fine pellicule qui les entoure. Dégustez les pois fraîchement cueillis pour une saveur maximale. À défaut, conservez-les jusqu'à 2 jours au réfrigérateur dans leur gousse. Pour les conserver plus longtemps, faites-les blanchir 1 minute et congelez-les en sachets à utiliser avant 10 mois. Vous pouvez aussi les mettre en bocaux à stériliser. Y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Jour de la révision militaire, j'étais nu comme un ver de terre, en me tripatouillant par tout le corps. Vous êtes malade, me dit le major, quel est votre cas d'exemption? En dessous la toise, je lui réponds. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Sitôt que nous arrivons sur terre, nous commençons d'abord par braire. On nous regarde de face et de profil pour voir notre état civil. Dites-moi quoi reconnaît-on, si c'est une fille ou un garçon? Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans un grand bal de ministère, je dansais avec une grosse douairière, et chaque fois que je la faisais valser, je recevais ses nichons dans le nez. Je me disais en soulevant ce tonneau, qui pesait plus de 300 kilos. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans le département de la Charente, un jeune candidat se présente. Vous me connaissez depuis longs jours, j'ai pas besoin de faire de discours. Et du reste, tous votez pour moi, car voilà ma profession de foi. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Quand je berçais ma rêverie, avec Rosa ma tendre amie, le soir à l'heure des aveux, dans les sentiers silencieux, en la regardant dans le blanc des yeux, je lui dis d'un air très mystérieux. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Le lendemain du mariage de Camille, la mère demande à sa fille, avec un petit air empressé, dis-moi comment ça s'est passé. Baissant les yeux timidement, elle répond à sa maman. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh c'est idiot, hein. Ça ne se mange pas avec les doigts. Couplet patriotique. Si les ennemis, comme naguère, voulaient envahir nos frontières, ils peuvent venir car nous sommes prêts. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils prendraient? Ils s'écrieraient en se déminant au moment du chambardement. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois. Oh je m'en vais, non c'est trop bête de chanter des trucs comme ça. À mon âge, au revoir. Bienfait santé. Légumes printaniers, le petit pois est un aliment très complet, riche en fibres, rassasiant et antioxydants. Il présente des vertus sur l'influx nerveux, le système immunitaire, la vue ou encore le stress. Frais, en conserve ou surgelé. Le petit pois frais se guette avec impatience au printemps. Il ne faut pas le manquer, car sa saison est courte, il arrive en avril-mai et quitte les étals passé le mois de juillet.
Valeur nutritionnelle du petit pois, un aliment riche en protéines. Eau, 79,2 g. Protéines, 5,84 g. Glucides, 7 g. Dont sucre, 5,67 g. Dont fibres alimentaires, 5,5 g. Lipides, 0,55 g. Dont acides gras saturés, 0,1 g. Dont acides gras monoinsaturés, 0,042 g. Dont acide gras polyinsaturé, 0,29 g. Pourquoi il y a du sucre dans les petits pois? Le petit pois est un légume naturellement riche en glucides et donc en sucre, saccharose, fructose et glucose, en particulier lorsqu'il est jeune. Mais celui-ci se transforme en amidon dès qu'on le cueille. Seulement, lorsqu'on achète ces petits pois en conserve cuits à l'étuvée, du sucre y a généralement été rajouté pour relever le goût. Cela lui donne une saveur sucrée très appréciée des enfants. Mais il est davantage conseillé, en termes de valeur nutritionnelle, d'acheter ces petits pois frais et de les cuisiner pour éviter cette situation. Est-ce que les petits pois sont riches en fibres? Oui, les petits pois sont riches en fibres alimentaires, ils en apportent près de 6 g au 100 g, soit près d'un quart des apports quotidiens recommandés, 25 g. En revanche, ils sont contre-indiqués dans le cadre d'un régime pauvre en résidus car 100 g de pois secs contiennent en moyenne 1,48 mg de fer. Petit pois, calorique ou pas? Les valeurs nutritionnelles du petit pois s'avèrent intéressantes, puisqu'il s'agit d'un légume peu calorique, 71 calories pour 100 g. En revanche, il s'agit d'un aliment riche en glucides. Les petits pois sont surtout intéressants pour leur richesse en protéines, en fer, en phosphore et en vitamine C et K1. Vitamines. Teneur pour 100 g. Part des apports journaliers recommandés. Vitamine A, rétinol. Bêta-carotène, provitamine A. 449 G. 12%. Vitamine D, cholécalciférol. Vitamine E, tocopherol. 0,075 mg. 1%. Vitamine K1. 47,4 G. 60%. Vitamine K2. Vitamine C. 41,5 mg. 38%. Vitamine B1, thiamine. 0,29 mg. 26%. Vitamine B2, riboflavine. 0,13 mg. 8%. Vitamine B3, niacine. 2,15 mg. 13%. Vitamine B5, acide pantonéique. 0,43 mg. 9%. Vitamine B6. 0,16 mg. 10%. Vitamine B9, acide folique. 45 G. 14%. Vitamine B12, cobalamine. Système immunitaire, influx nerveux, transit. Les bienfaits santé du petit pois cru. Le petit pois agit sur le transit et évite la constipation. Le petit pois est une bonne source de fibres alimentaires. Ces dernières stimulent les mouvements de l'intestin du haut vers le bas, ce qui augmente la fréquence des selles. Elles améliorent aussi la qualité du microbiote intestinal en permettant le développement des bonnes bactéries. Régime minceur, le pouvoir rassasiant du pois vert. Le petit pois est près de 3 fois plus riche en protéines que les autres légumes. Il en apporte 5,8 g au 100 g. Il contient en revanche plus de glucides, mais son index glycémique, IG35 s'il est frais ou surgelé, IG45 en boîte, il reste bas. Il augmente donc faiblement le taux de sucre dans le sang, glycémie, tout en favorisant la satiété. Le petit pois s'avère bon pour les yeux. La lutéine et la zéaxanthine, des antioxydants présents en forte quantité dans le petit pois, sont des composants du pigment de la macula, une petite zone de la rétine. Ce sont des filtres naturels des rayonnements UV, en particulier de la lumière bleue. Ils protègent les yeux des attaques des radicaux libres.
S'il n'existe pas d'apport recommandé officiel, l'étude ARDS conseille des apports de 10 mg de lutéine et de 2 mg de zéaxanthine par jour pour prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le petit pois en fournit 2 mg au 100 g. C'est donc un allié de taille pour la santé de la rétine et plus globalement pour la santé oculaire. Les vertus antioxydantes du petit pois. Le petit pois est une bonne source de bêta-carotène ou vitamine A, 414 mg/100 g, et de manganèse, 0,32 à 0,4 mg/100 g selon qu'il est cuit ou cru, deux éléments importants pour lutter contre le stress oxydatif et donc le vieillissement cellulaire. Du magnésium pour favoriser l'influx nerveux et lutter contre le stress. Le petit pois fait également partie des légumes les plus riches en magnésium, un oligo-élément aux propriétés anti-stress et régulatrices de la transmission de l'influx nerveux. Cela lui procure notamment des vertus sur la concentration et la mémoire. L'action du pois sec sur le système immunitaire. La richesse en vitamine C dont dispose le petit pois a par ailleurs montré son action bénéfique sur le système immunitaire. Une consommation régulière de pois verts serait ainsi une bonne manière d'éviter les maux divers. À noter par ailleurs, que la présence de vitamine C peut jouer un rôle dans la cicatrisation des plaies en cas de blessure. La richesse en fibres et particulièrement en pectine, ainsi qu'en phytoestrogènes du petit pois pourrait avoir une action positive sur le taux de cholestérol sanguin. Par ailleurs, la présence de vitamine K favoriserait la coagulation sanguine, ce qui en fait un allié de la santé cardiovasculaire. Quelle quantité de petits pois manger? Comptez 150 à 200 g de petits pois ou un demi-assiette pour une portion de petits pois. Bon à savoir, 1 kg de petits pois frais ne donne qu'entre 400 et 500 g une fois écossés. Précaution santé. Avant de manger des petits pois, vous êtes allergique au pollen de graminées, des réactions, sensations de démangeaisons et de brûlures au niveau de la bouche, de la gorge, aux petits pois sont possibles, allergies croisées. Vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, les petits pois renfermant des sucres fermentescibles, oligosaccharides, ils peuvent provoquer des douleurs. Sans les supprimer, mieux vaut les consommer en petite quantité pour limiter le risque de ballonnement. Vous suivez un régime faible en résidus, certaines pathologies comme la diverticulite intestinale, la maladie de Crohn, des diarrhées nécessitent d'avoir un régime pauvre en résidus, or les petits pois sont riches en fibres alimentaires et peuvent être contre-indiqués. Comment choisir ces petits pois? Le petit pois est présent sur les étals d'avril à juillet. Il est conseillé de l'acheter frais à cette saison. La cosse du petit pois doit être verte, tendre, bien renflée, ferme et transpirante d'humidité. Si elle commence à jaunir, c'est qu'il est déjà trop tard. Favoriser des petits pois d'origine biologique. Comme pour tous les fruits et légumes, il est conseillé de choisir ces petits pois issus de l'agriculture biologique pour profiter de tous leurs bienfaits, notamment sur l'influx nerveux et le système immunitaire, sans s'exposer aux pesticides et autres intrants potentiellement cancérogènes. Petits pois frais, en conserve ou surgelés, quelle différence? Si au niveau des apports en fibres et en protéines, il y a peu de différence, il n'en est pas de même sur le plan calorique, sur les teneurs en glucides et surtout en sodium. Le petit pois frais est celui qui est le moins calorique, 61,4 cal/100 g cuit, et qui apporte le moins de glucides, 4,7 g/100 g, et le moins de sodium, 7,1 mg/100 g. Ensuite, mieux vaut opter pour les petits pois surgelés qui apportent 65,8 cal/100 g, 7,9 g de glucides et 72 mg de sodium. Quant aux petits pois en conserve, ce sont les plus caloriques, 81,5 cal/100 g, les plus riches en glucides, 10,7 g/100 g et surtout les plus riches en sodium, 257 mg/100 g. Est-ce que les petits pois carottes sont bons pour la santé? Tout comme les petits pois, la carotte présente de nombreux atouts santé. Le mélange des deux est donc excellent. Seulement, vous l'aurez compris, il est davantage conseillé de préparer son assortiment maison, plutôt que de l'acheter tout prêt, en conserve. Conservation des petits pois frais. Les petits pois se conservent 2 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. D'Asie centrale au bassin méditerranéen, à l'origine des petits pois. Le petit pois, aussi appelé pois potager, est l'un des plus vieux légumes cultivés d'abord en Asie centrale, puis dans le bassin méditerranéen. En Iran, en Palestine, en Grèce et dans le bassin méditerranéen, le petit pois était déjà présent il y a 10 000 ans.
D'après la légende, les pois verts furent même, au XVIIIe siècle, le caviar végétal de l'aristocratie. Le petit pois est d'ailleurs connu pour avoir été cultivé sous les serres de Versailles. Cuisson des petits pois et astuces de cuisine. Comment garder leur belle couleur verte à la cuisson? En fin de cuisson, ajoutez une pincée de bicarbonate ou plongez les petits pois dans un saladier d'eau très froide. Comment bien les cuire? À l'autocuiseur, en 5 à 10 minutes, en casserole d'eau bouillante, en 12 à 18 minutes, ou en cocotte, en 15 minutes. Comment renforcer leur goût? Faites-les cuire avec une pincée de sel et une de sucre. Comment assouplir leur peau? Avant de les cuire, faites-les mariner dans un peu de beurre ramolli, de sucre et de sel 30 minutes. Idée recette avec du petit pois. Gazpacho de petits pois. Rouget grillé, poêlé de petits pois et maïs. Dose de cabillaud au pois gourmand. Mousse d'aubergine, petits pois en gelée. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.